Salut, on se retrouve ici du coup pour une séance de relaxation suite au sondage de ce week-end. Donc j'ai pris une brique, c'est pas obligatoire, tu peux prendre à la place un gros coussin ou un coussin que tu peux plier en deux. Donc on va commencer, moi je prends la brique pour m'asseoir dessus, donc tu peux faire la même chose avec le coussin ou t'es pas obligé de la prendre non plus. Donc je pose mes fesses dessus et devant je viens mettre une jambe et l'autre. Hop, j'avance un peu mes fesses pour que mes jambes touchent bien le sol. Voilà. Et ici déjà, je commence à relâcher au niveau des hanches. Et on va prendre un petit instant pour se recentrer sur notre respiration. On a le dos droit, la tête vers le ciel. Et on se concentre sur sa respiration. On peut mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine et sentir quand on inspire et quand on souffle le mouvement dans nos deux mains. On respire tranquillement sans se forcer. Trois ou quatre fois. Comme ça, si on fait la séance après une journée de travail, on ramène le calme. On est toujours en train de courir à droite à gauche, sur les activités, au boulot. Donc là, c'est un moment pour soi. On se recentre et on accepte d'aller doucement, de prendre notre temps. Très bien. Donc on va enlever, si on avait mis la brique ou le coussin sous ses fesses, on l'enlève et on vient la mettre sur le côté. Très bien. Ici, on va allonger les jambes devant soi, poser nos mains derrière notre dos pour nous aider à nous tenir droit. Et on va simplement alterner les pointes de pied. On tire. Puis les pointes de pied vers soi. Les pointes de pied vers le bas. Et vers soi. Et on fait ça 5-6 fois à son rythme. Ici, on mobilise en fait nos muscles, mais aussi les nerfs dans leur gaine. En fait, ils coulissent quand on fait ce genre d'exercice. Et ça permet en quelque sorte de les dégripper. Quand on a une douleur un peu type sciatique, ça va venir soulager normalement la sciatique. Super. On met nos pieds au neutre et on va ouvrir les hanches en basculant nos pointes de pied sur les extérieurs. Puis on les ramène au centre. Voilà, et on fait des petits battements comme ça du centre vers les extérieurs. Super. Maintenant, on va plier une seule jambe et on va placer le pied à plat à l'intérieur de la cuisse. D'abord, on laisse notre poids de jambe tomber sur le côté pour la jambe qui est pliée. Si c'est douloureux, on prend le coussin et on le place sous le genou. Voilà, ça doit être confortable. Donc si l'étirement est sensible, on peut placer le coussin. On inspire, on tient son dos droit, on souffle, on relâche, mais on garde le dos droit. Maintenant, on inspire, on lève les bras vers le ciel.
Et quand on souffle, on va vers le pied de la jambe allongée. Bien évidemment, en fonction de votre souplesse, vous pouvez vous arrêter sur votre genou, votre tibia, ou vous pouvez aller jusqu'aux orteils. C'est vraiment selon votre ressenti. Il ne faut jamais tirer dans la douleur. Et si quand on respire profondément, ça tire trop, on revient un petit peu en arrière. On est ici pour se détendre, on ne cherche pas à aller trop loin, on ne cherche pas à faire des exploits de souplesse. Le but, c'est vraiment de se relâcher et de prendre un moment pour soi. Très bien, pour revenir, on marche nos mains sur notre jambe. On attrape le genou qui est plié pour l'aider à revenir vers le centre, sans forcer. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie la jambe, pied à plat contre la cuisse. On laisse tomber notre genou, on se tient bien droit et on respire profondément. Donc ici, on travaille l'ouverture de hanche, qui sera une bonne chose pour votre descente de jambes à cheval. Allez, on inspire, on lève les bras. On souffle, on s'allonge sur la jambe tendue. Et on reste là quelques instants. On respire tranquillement. On écoute son corps, on le laisse se relâcher. Si ça tire trop dans la jambe qui est pliée, on place un petit coussin sous le genou. Si ça tire trop dans le dos, on remonte un petit peu les mains sur la jambe. Parce que ça va dépendre aussi du jour où vous faites la séance. Si c'est un lendemain de reprise ou de sport et que vous avez des grosses courbatures, vous allez aller beaucoup moins loin qu'un jour où vous êtes détendu et que vous n'avez pas de douleur. Allez, on marche nos mains sur la jambe pour revenir. On attrape son genou pour l'aider à revenir vers le centre. Très bien. Maintenant, on se place en papillon, c'est-à-dire les plantes de pied l'une contre l'autre. Et on fait des petits battements avec les genoux. Pareil ici, si c'est sensible, eh bien, vous pouvez placer un coussin sous chaque genou et ne pas faire les battements. Rester les genoux relâchés. Et prendre le temps à chaque respiration de laisser tomber un peu plus le poids des genoux vers le sol ou dans les coussins. On respire. Si on a des douleurs à certains endroits, ça peut être dans l'aine là. Si ça tire, en fait, à chaque fois qu'on inspire, on essaye d'emmener notre respiration vers la douleur. Et quand on souffle, de relâcher la zone qui est tendue. Super. Maintenant, on attrape nos genoux. On les replie tranquillement. Et on va passer à quatre pattes. Très bien. On va commencer par la technique du chat-vache. Donc, c'est celle où on creuse le dos en inspirant. Et ensuite, on souffle, on arrondit le dos. C'est parti. Inspire, creuse le dos, pousse bien dans tes mains. Souffle, tu pousses dans les mains pour écarter les omoplates.
Tu arrondis le dos, tu ramènes les fesses vers le centre. Et de nouveau, on inspire et doucement, on regarde vers le ciel. On souffle, on arrondit le dos. Ici, quand il est arrondi, on peut chercher des tensions dans notre dos en avançant et en reculant sur nos mains. Et peut-être qu'il y a une zone où vous allez sentir que ça tire un peu plus. Eh bien, on s'arrête sur cette zone et on relâche. De nouveau, on inspire, on regarde vers le ciel. On souffle, on arrondit le dos et on retourne chercher nos tensions. Hop, quand on l'a, on reste ici le temps de l'expiration. On inspire et on revient dos plat. Maintenant, on va alterner le fait d'emmener le pubis vers le sol et on regarde vers le ciel, puis aller se remettre les fesses sur les talons. Donc on part dos plat, on inspire, on emmène le pubis contre le sol et on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On souffle, ici on aspire le nombril vers la colonne et on emmène nos fesses sur nos pieds. De nouveau, on inspire. Si c'est trop douloureux pour le dos, on se met sur les avant-bras. Hop, et ici, on inspire. Et on souffle. Très bien. Une dernière fois. On peut se mettre sur les coudes. On inspire, on pose le ventre au sol, on regarde vers le ciel. On souffle, on penche la tête en avant, on ramène le nombril contre la colonne, on pousse dans nos bras. Hop, et on souffle, on va sur nos talons. On revient à quatre pattes. Ici, on va faire des grands cercles avec les hanches. Donc, on emmène la fesse droite sur le talon droit, le talon gauche vers la main gauche, vers la main droite. Ok, vous avez compris? On fait un grand cercle avec les hanches. Comme si on avait un cerceau autour du ventre, mais on va doucement. On prend le temps d'aller dans les mouvements. Si vous avez mal sous les genoux, vous pouvez plier une serviette de toilette, la mettre un petit peu en épaisseur et comme ça vous posez vos genoux dessus. Ou ceux qui ont des problèmes au niveau des rotules, eh bien on va simplement moins loin vers l'avant. On reste plutôt au-dessus du bassin pour tourner ses hanches. Voilà. On fait la même chose de l'autre sens. Là, vraiment, on respire tranquillement, sans réfléchir. On écoute plutôt ses hanches. Et on suit un peu ce mouvement de bercement. Voilà, super. On revient quatre pattes. On colle ses gros orteils. On écarte un petit peu les genoux à peu près à largeur de bassin, voire un petit peu plus. Et on va aller poser nos fesses sur les talons. On étire les bras devant. Pareil, si ça tire trop au niveau des chevilles, vous pouvez vous mettre sur les orteils
Voilà. Ou l'autre solution, c'est de rester donc sur le dos du pied, mais de caler un coussin en fait derrière les genoux. Donc vous allez descendre moins loin au niveau des fesses, mais ça va soulager vos chevilles. Et ici, on prend le temps de se relâcher. Si c'est douloureux au niveau des épaules, on peut ramener faites les coudes au niveau des genoux et même les mains au niveau des pieds. Et on prend le temps de respirer. Ici aussi, on travaille l'ouverture de hanche, sa flexibilité. Donc c'est idéal pour travailler son assiette, avoir plus de contact en selle. Si on est sur le dos des pieds, on étire aussi nos muscles qui sont sur l'avant de la jambe. Ça s'appelle le tibial antérieur. Et qui est beaucoup sollicité à cheval puisqu'il est tout le temps dans une sorte d'exercice de rebond dans les étriers. Il n'y a pas 50 solutions pour les tirer. C'est vraiment dans ce genre de posture que c'est le plus efficace. Très bien, on va revenir tranquillement à quatre pattes. Et on va basculer vers l'arrière pour se mettre assis et ensuite à plat dos. Donc pour se mettre sur le dos, soit on arrive à dérouler ses vertèbres une par une en contrôlant la descente de son dos, soit on se met sur le côté et ensuite on bascule sur le dos pour éviter de se faire mal. On prend le temps de poser son dos bien à plat. On lève les fesses, on repose le bas du dos bien plaqué contre le sol. Et en haut, on essaye d'étaler en fait ses omoplates. On ramène les genoux vers soi. On se fait un gros câlin. On tire les genoux vers sa poitrine. Si on veut étirer un peu le haut du dos, on peut ramener la tête dans ses genoux. Mais c'est pas une obligation. Si ça crée plus de tension que de bien-être, on reste là, allongé, à serrer ses genoux contre soi. On sent le relâchement dans le bas du dos. Très bien. On attrape avec ses mains ses genoux. Donc chaque main a un genou avec elle. Et ici, on va faire une ouverture de hanche. Donc on écarte les genoux. Puis on les amène au-dessus de notre bassin et on les ramène au centre. On les tire vers nous. On écarte en direction des épaules, des coudes. Hop, on ramène au-dessus du bassin et vers le centre. Ok, vous avez compris? On va faire ça 4 fois à son rythme, en respirant tranquillement. J'en suis à 3. On laisse les genoux au-dessus du bassin et on vient faire des petits cercles dans un sens. On en fait 4 et dans l'autre sens. Tranquillement, ça nous masse le bas du dos. Et on repose les pieds au sol.
Ici, on va croiser un pied sur notre genou. On prend d'abord le temps de laisser notre jambe se relâcher, celle qui est pliée. Puis on vient attraper la jambe qui est encore en contact avec le sol. On ramène le genou vers soi. Ça vient étirer ici nos muscles fessiers. Et on peut basculer légèrement de droite à gauche. Et d'avant en arrière. Là, vous pouvez choisir le mouvement qui vous fait le plus de bien ou alterner. Et surtout, vous forcez pas. C'est assez sensible. Il y a le nerf sciatique aussi qui passe dans ce muscle-là. Ça s'appelle le muscle pyramidal. Il est situé entre, on va dire, à peu près le milieu de votre fesse et la hanche. Et il y a le nerf sciatique qui passe en plein milieu. Donc il faut y aller tranquille. Très bien, on repose le pied. Et ici, vous allez prévoir un coussin. Hop, vous le placez sur le côté à peu près au niveau du genou. Et on va descendre pour laisser tomber le genou sur le coussin. On peut tourner la tête à l'opposé pour étirer notre dos. Si ça tire trop au niveau de l'autre jambe, on décroise les jambes, hop, et on réunit nos genoux sur le coussin. On essaye toujours de garder la tête tournée à l'opposé. On peut mettre les bras en croix. On prend le temps de relâcher notre dos. On allonge les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie les jambes. On croise l'autre pied sur notre genou. D'abord, on laisse les tensions se relâcher. Quand on est prêt, on attrape sa jambe. Et on fait des petits mouvements d'avant en arrière, sur les côtés. On alterne, on choisit ce qui nous plaît. On continue de respirer tranquillement. C'est super, j'espère que vous profitez bien du moment, que vous arrivez à relâcher les tensions, à ramener du calme à l'intérieur de vous. On repose le pied et on emmène le tout sur le côté. On tourne la tête à l'opposé, on met les bras en croix et on respire profondément.
Quand on est prêt, on allonge les jambes. Et on reste là, à plat dos. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et on ressent les bienfaits dans notre corps. Est-ce qu'on se sent relâché, détendu, plus calme? On peut écouter sa respiration. Ça peut être le moment de visualiser positivement un objectif que vous avez actuellement, que ce soit personnel, professionnel ou avec votre cheval. Le fait de visionner l'objectif dans ce moment présent de calme et de relâchement va faire intégrer l'objectif de façon positive à votre cerveau et vous arriverez à l'atteindre avec plus de sérénité. Ok, vous pouvez rester ici autant de temps que vous voulez. Quand vous serez prêt à vous relever, pensez à plier les jambes et à basculer sur le côté pour vous rasseoir. On est à 25 minutes. Pour ma part, c'est assez facile de vous emmener sur 3/4 d'heure dans ce genre de séance. Donc j'espère qu'on n'a pas trop débordé sur le temps. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire si c'était bien, si vous voulez travailler autre chose, si vous voulez que ça dure plus longtemps, moins longtemps. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'aider à améliorer les vidéos. Et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt.